On sait que le code de déontologie, article 6.1, prévoit que les correspondances échangées entre avocats sont confidentielles. Sauf exception prévue par l'article 6.2, il y a 4 ou 5 hypothèses qui sont là énumérées et qui permettent aux avocats d'officialiser certaines communications qu'ils adressent à leurs confrères. Ces exceptions ne sont pas si simples à mettre en œuvre et on constate souvent qu'il y a des divergences d'interprétation de barreau à barreau. On en a un tout bel exemple qui était soumis au président du tribunal de première instance du Brabant wallon et qu'il a tranché par une décision du 12 novembre 2019. Il s'agissait de ce que l'on appelle une correspondance mixte, c'est-à-dire une correspondance dans laquelle il y avait des éléments indiscutablement confidentiels et d'autres éléments qui, s'ils avaient été seuls dans une correspondance, auraient pu être officialisés. Et une des parties voulait produire cette partie de correspondance officialisable, si je puis dire, en biffant tout le reste et en le cachant. Et il y a eu discussion et 4 bâtonniers ont été appelés à se prononcer sur cette question parce qu'il y avait 4 avocats de 4 barreaux différents. Et ces bâtonniers se sont divisés. 2 estimaient correspondance mixte, pas possibilité, et les 2 autres ont estimé, attention, il y a un article 6.3 dans le même règlement qui dit que le bâtonnier est juge de l'application loyale des exceptions prévues à l'article 6.2 et il pensait que dans ce cas-ci, il aurait été conforme au principe de loyauté que cette partie de correspondance ait pu être soumise au juge. Le bâtonnier qui devait en dernier ressort trancher le conflit était celui de l'endroit où le litige devait être plaidé. Et il a effectivement opté pour la production. Recours devant le juge des référés introduit par la partie adverse. Le juge des référés va commencer par dire que dans certains cas particuliers, il a le pouvoir d'exercer un contrôle marginal sur les décisions du bâtonnier à partir du moment où il touche à des droits subjectifs appartenant au justiciable et il va donc se déclarer compétent. Et puis, il va signaler que l'article 6.3 du Code de déontologie n'est pas une disposition autonome. Elle ne permet donc pas au bâtonnier d'ajouter aux 4 ou 5 hypothèses prévues par l'article 6.2 une hypothèse supplémentaire qui permettrait la production d'un document. On se trouve en présence d'une correspondance mixte qui ne rentrait dans aucun des cas prévus à l'article 6.2. Il n'était donc pas possible pour le bâtonnier de se prévaloir de l'article 6.3 pour ordonner la production. Alors, oui, c'est un petit peu compliqué. Je ne vais pas commenter cette décision parce qu'elle n'est pas définitive, elle est susceptible d'autres recours et donc je ne vais pas exprimer mon opinion sur le fond de cette décision. Mais je voudrais réinsister sur le fait que le règlement lui-même me paraît malsain et obsolète. Dans la plupart des pays européens, soit il n'existe pas de correspondance confidentielle, ça ce sont les pays de l'Est et ce n'est pas cette solution que je préconise, soit on se trouve, et ça c'est le cas de la France, des Pays-Bas, du Luxembourg, des pays qui nous entourent, on se trouve devant des hypothèses bien plus simples. Le règlement oblige les avocats à préciser clairement si une lettre est officielle ou confidentielle. Il suffit qu'ils l'indiquent. Et à partir de ce moment-là, toutes les choses se règlent. Bien sûr, il faut être honnête, on ne peut pas dans une lettre officielle faire référence à une lettre confidentielle. Mais au-delà de cette hypothèse, à partir du moment où les choses sont claires, cette lettre est officielle, cette lettre est confidentielle, les problèmes d'application du règlement deviendraient extrêmement simples. Et je dois ajouter que ce règlement me paraît non seulement obsolète, mais un peu malsain, parce qu'on voit souvent des avocats qui, dans l'impossibilité d'adresser une lettre officielle à la partie adverse, demandent à leurs clients de le faire eux-mêmes. Alors, c'est détourner le règlement. Et quelle image de nous est-ce que cela donne aux clients? C'est un avocat lui-même qui dit « moi je ne peux pas le faire, faites-le vous ». Je trouve que ce n'est pas une solution saine. Donc, résolument, gardons la confidentialité pour certaines communications, parce que c'est effectivement une disposition qui permet d'assurer le bon suivi de négociations, de faciliter des accords. Mais simplifions ce règlement
et aboutissons à une solution bien plus, je vais dire, loyale et plus saine.